Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour. C'est Déborah. Voilà, je viens cet après-midi avec mon repas. Voilà, pour le repas de ce soir, nous aurons le makoso, autrement dit le pied des porcs, si vous appelez ça comme ça. Ça, c'est vraiment les pieds parce qu'il y a, normalement, ce que nous, les Africains, font, c'est du jarret frais. Donc, du jarret frais, mais du jarret de porc, donc. Mais sauf que là, c'est vraiment les pieds parce que j'ai pris la partie. C'est vraiment, comment dirais-je, vraiment les pieds coupés en petits morceaux. Voilà. Donc, on aura les makoso comme menu. Et pour ça, on a besoin de tomates. On a besoin de l'ail. On a besoin de... Là, je vais utiliser les cubes bouillon de poulet plutôt. On a besoin des oignons. On a besoin de... Ça, c'est les poireaux congelés qui est en train de se décongeler. Que je vais mixer parce que c'est très, très gros morceaux. Et du coup, j'aime pas trop sentir. Donc, je vais mixer les tout. Peut-être pas les oignons, mais en tout cas, le reste, je vais mixer. Et pas... Ça, on aura besoin de notre piment vert. Ça, je vais laisser comme ça. On aura besoin du noix de muscade et notre poivre noir. Vous pouvez rajouter aussi du poivre blanc si vous en avez, pourquoi pas. Donc, ça fait rien du tout. Et aussi, ça c'est vrai que c'est peut-être pour épicer aussi, c'est bien. Mais je vais le mettre un tout petit peu. Un tout petit peu, c'est juste du bouillon. Je vais mettre un tout petit peu. Mais avant de mélanger les tout, parce que c'est vrai que ça c'est une sorte, c'est un bouillon qu'on doit faire, hein, que je vais faire. Mais avant de mélanger les tout, je vais mettre un petit peu au feu. Donc, je mets dans l'eau chaude. Vraiment pour enlever les gluants, les saletés, tout ce que vous voulez. Mais laver à l'eau chaude bouillie. Donc, je ne vais pas le bouillir. Enfin, je vais le bouillir, mais un tout petit peu. Dès que ça commence la mousse commence à monter, j'enlève pour laver. Parce que j'aime pas ça. C'est juste la peau qui est dure, mais du coup, ça prend pas beaucoup de temps non plus pour que ça, voilà, que ça devienne mou. Donc, il faut faire attention. Moi, j'aime pas la viande trop tendre. Trop tendre, ça va pas. Ça dépend. Ça dépend de quoi comme viande. Donc, la viande de bœuf, tout ça, c'est normal que ce soit tendre. Mais viande de porc, voilà, faut vraiment l'équilibrer quand vous le préparez. Il faut faire attention que ça ne devienne pas trop tendre quand vous le bouillez. Enfin, quand vous allez le mettre à bouillir. Excusez-moi. Et puis, pendant que je vais le bouillir, pendant que je vais le mettre dans le truc, je vais mettre un petit peu de sel. Vraiment du sel. Donc aujourd'hui, les végétas, c'est juste une déco, hein, vraiment. Décoration. Mais je pense pas que je vais l'utiliser. Donc je vais mettre le sel pendant que je suis en train de bouillir et puis c'est tout. Donc là, on va passer à l'étape où on va le laver. Donc je vais venir directement. Là, j'avais déjà mis mon eau. Pardon. J'avais déjà mis mon eau, mais sauf que regardez comme ça a bouilli, ça peut donner de... Comment vous appelez ça? Donc là, j'ai ma casserole. C'est super chaud. Je vais mettre de nouveau l'eau. On va mettre dans mon plat en attendant que je vais laver ma viande. Donc, juste un peu comme ça, c'est bon. On va le mettre à bouillir. Je mets l'eau. Je vais mettre le sel directement. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas besoin de fermer. Je peux laisser comme ça. J'ai mon couvercle qui est là. Donc, je vais la laisser comme ça. Donc là, je vais attaquer. Je vais déchirer mon sachet. Ça. Voilà. Donc, je vais bloquer un truc pour... voilà. Et vous voyez, c'est vraiment coupé en tout petits morceaux. Vraiment tout petits morceaux. Vous pouvez le mettre dans les... Non, je demande comme ça parce que après c'est facile. Pour mettre dans les haricots. Et c'est déjà... Voilà, c'est déjà coupé en tout petits morceaux.
Voilà. Là. Donc avant déjà de les congeler, j'avais déjà lavé. Hein. Je sépare toujours dans des sachets. Comme vous le savez, on achète toujours en gros. Après, on sépare bien dans les sachets et puis on met directement au congélateur. Donc, vaut mieux laver, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. 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 Donc voilà. Là, l'eau a un peu beaucoup éclaboussé à mon goût, donc on va passer l'éponge. Là maintenant, comme on a déjà mis, je vais laisser comme ça. Je vais mettre ma couvercle à côté parce que ça donne beaucoup la mousse. Et du coup, après, on va attaquer. En attendant, je vais déjà attaquer. Je vais déjà mixer mes ingrédients. Je vais déjà me mettre à faire mes ingrédients. Et puis comme ça, je gagne du temps en attendant que ça bout, quoi. Voilà. Regardez des images. À toutes. Voilà. Ça a déjà presque bouilli. Trop bouilli. J'ai laissé seulement 2 minutes. Je vais laisser comme ça. Je vais rentrer dans la casserole pour enlever les petites saletés là. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. Voilà. Voilà, donc on va remettre le manteau que je lave encore. De nouveau. Donc vous avez vu la mousse qui est sortie là. C'est ça qu'on a besoin que ça sorte à part. Voilà. Là, on va y aller. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, c'est juste. Voilà, je vais regarder bien. Tout ça va être parti. C'est vrai que c'est pas agréable à voir. Hein. Voilà. Donc on remet notre viande. Donc maintenant, je vais commencer par mon bouillon. Donc, voilà, comme ceci. Voilà. Je mets le feuille. Mon piment que j'avais déjà lavé. Donc là, je vais essayer d'ouvrir ma boîte. Excusez-moi. Hein. Voilà. Là, je l'ai ouvert. Je mets aussi un petit peu. Attention, hein, plus encore comment dire, le bouillon que j'ai mis, donc il faut aller mollo. Donc là, on va mettre notre... Attendez juste un instant. Voilà.
Là, je prends... J'allume mon feu, c'est clair. Là, je prends mon noix de muscade. Et je vais mettre... Comme je n'ai qu'une main aujourd'hui, donc du coup, je vais moulir mon poivre noir. Donc, du coup, je ne pourrais pas vous montrer comment je le fais, mais c'est juste tourner. Vous l'avez déjà vu une fois. Et je suis en train de le faire. Donc, voilà. Voilà que j'ai mis mon poivre. Maintenant, je vais verser mon mélange que j'ai mixé. Que j'ai rajouté aussi un petit peu du tomate concentrée. Très très peu, pas beaucoup. Juste pour donner de la couleur. Voilà. Comme ceci. Donc on va rincer. On va rincer notre moulinette. Voilà. On verse encore. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, là, il y a tout. Il y a tout. Je vais mettre mon couvercle. Je vais laisser cuire pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je vais venir voir s'il y a encore l'eau. Et puis, s'il n'y a pas l'eau, là, on va rajouter. On rajoutera en ce moment-là. Mais en tout cas, pour l'instant, on laisse comme ça. On le laisse. Voilà. La suite à tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on va couvrir notre casserole. Mais je ne l'ai pas laissé 20 minutes. Je l'ai laissé 35 minutes. Avec l'eau que j'avais mis. Donc là, on va retourner. Et puis, il faut que notre piment quand même sorte. Peut-être que ça sent fort les piments. Vous n'avez pas idée. Si vous regardez bien de près, il y a l'huile qui est sortie. Donc, je ne vais pas mettre l'huile. Par contre, je vais juste rajouter un peu d'eau parce que je vais garder un peu la sauce. Et puis après, c'est vraiment bon de chez bon. C'est déjà prêt. Juste, je prends quelque chose pour mettre l'eau. Voilà. Je vais ajouter le sel en même temps. Je vais prendre une petite cuillère. Donc là, je l'ai couvert seulement une fois. Enfin, je l'ai découvert. Après 35 minutes. Donc là, c'est bon. Je vais laisser encore une minute que l'eau que je viens de mettre a pu se mélanger. Après, on enlève notre casserole. J'ai quand même baissé le feu. J'ai mis au feu moyen. Donc là, on attend gentiment. Voilà. Notre vidéo est terminée. Donc là, j'éteins le feu. Je vais juste ouvrir la casserole pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc moi, j'aime manger ça pour que ça passe bien. Vraiment. C'est avec du banane plantain. Malheureusement, j'en ai pas à la maison. Donc vous allez acheter. Avec les bananes plantain, avec la semoule, avec les choux-poins, avec du riz. C'est vraiment selon votre goût. Et voilà. Bon appétit. Merci de suivre à la vidéo. Et puis à une très prochaine fois. Donc je pense que vous avez suivi la recette que je fais. Je vais vite faire une petite récapitulation. Donc je fais les pieds des porcs, que j'ai utilisé les tomates en fruits. J'ai utilisé un peu de tomates concentrées. J'ai utilisé le poireau. J'ai utilisé l'ail, l'oignon, feuilles de laurier, noix de muscade,
comment on appelle, et puis du poivre noir. Donc dans un premier temps, j'ai un peu lavé mes puits des porcs, donc mes macros, je les ai lavés. Et ensuite, j'ai mis dans l'eau salée. Je l'ai laissé bouillir pendant 2 minutes. Il y a toute la mousse qui est sortie, J'ai renversé, j'ai lavé de nouveau, j'ai remis dans la casserole et là, j'ai tout mis. Donc voilà, ça m'a fait 35 minutes au feu, 35 minutes, donc sans compter la partie où je l'ai bouilli pour enlever la mousse. Ça m'a fait 35 minutes au feu. Donc faut vraiment, en sachant que chacun peut faire à sa façon, dans le sens où vous pouvez laisser plus longtemps. Moi j'aime pas quand c'est trop mou. C'est pas, franchement, je supporte pas quand ça glisse dans la bouche. Il faut que j'arrive à mâchouiller. Donc du coup, ma viande elle est tendre, mais pas trop tendre. Vraiment. Voilà. Bon appétit. Et à une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.